On est en 1750. En hiver, en Ukraine, dans la ville du Baal Shem Tov, Mizibous. Il faisait froid. Mais il y a un jeune garçon, Moshe, qui se met à courir. Et vite, il rentre. Moshe, il ouvre la porte. Avraham, Yosef. Mais qu'est-ce qu'il y a? Shlomo, qu'est-ce qu'il y a? Notre maître. Quel maître? Ben, le Baal Shem Tov, il est revenu de son long voyage. Alors on y va. On a une question importante à lui demander. Allez, venez, venez. Et là, ils se mettent à courir. Et ils courent, mais ils courent dans la neige. Ils n'ont pas froid, tellement ils veulent poser la question. Aïe, 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 aïe. Ils sont heureux. Leur rave, il est là. Et là, ils rentrent. Ils poussent la porte. Et ils s'arrêtent. Doucement. Vite. On marche doucement. Faut pas déranger le rave. Il étudie. Venez, on s'assoit à côté de lui. Venez. Et là, une fois qu'on est tous assis autour de lui, on attend dans le silence. Au bout de quelques minutes, le Rav, il pose une question en Gemara. Mais pourquoi Rabbi Shimon Borel a dit ça? Et puis d'un seul coup, Atila Moshe, Shlomo, Cher. Ah, je suis content de vous voir. Grâce à Dieu. Vous avez quelque chose? Oui, Rav. On voulait te poser une question. Là, on est dans le mois de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Donne-nous un message. Une raison de vivre. Comment on peut servir Dieu? Ah, vous voulez un message? Oui. Alors, vous allez voir Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, il se trouve dans un village ici, à peu près 100 km d'ici. Vous y allez. D'accord, Rav. D'accord. Merci. Et là, chacun, il marche en arrière, en train de regarder le Rav. Et il marche doucement. Et vite, de ce coup, en sortant, il court jusqu'au calèche. Vite, vite, amène-nous, mon cher cocher, dans ce village-là à 100 km. On doit aller voir Rabbi Moshe. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Et voilà qui galope. Et voilà qui galope. Des heures et des heures. Il y a du vent. Et il y a de la neige. Mais ils sont contents. Le Rav, il leur a dit, allez voir Rabbi Moshe. Et voilà qu'ils arrivent. Excusez-nous, monsieur, on cherche Rabbi Moshe. Il est dans ce village-là. Ah, on ne connaît pas de Rabbi Moshe. Excusez-nous, monsieur, on cherche Rabbi Moshe. Ah, on ne connaît pas. Et là, il cherche. Il tape aux portes. Alors? Mais, oui, excusez-nous de vous déranger. On a vu qu'il y avait une mezouza sur la porte, là. Alors, on cherche Rabbi Moshe. Alors, écoutez, moi, je suis le plus vieux du village, hein. On ne connaît pas de Rabbi Moshe. Mais le Baal Shem Tov, il nous a dit, Rabbi Moshe, il est là, on doit apprendre. Alors, écoutez, je ne connais pas de Rabbi Moshe, mais il y a un certain Moshiko. On l'appelle Moshiko. Il habite là-bas au fin fond du village. D'accord? C'est un monsieur assez important. Bon, alors on va y aller. Merci. Merci. Alors vite. Allez, près le calèche. Là, au fin fond du village. Il faut qu'on y arrive. Et là, il galope. Ça y est. Les chevaux s'arrêtent. On est arrivé. Et on est 4.
vite, on sort du calèche et on commence à marcher. Et on se met à courir. Et on s'arrête, non, doucement, doucement. Ça y est, restez gentil, ne pas être excité. On y arrive. Le Rav nous a emmenés. Il nous a dit d'aller voir Rabbi Moshe. Ça doit être quelqu'un d'important. Ça doit être quelqu'un de super important. Un sage. Donc, faites attention comment vous posez vos questions. Non, non, vous posez pas de questions. Vous allez dire qu'on est venu dans ce village et si on peut se reposer 2-3 jours ici. Et après on verra. Il tape à la porte. Et voilà qu'il y a une dame qui ouvre. Oui, eh ben, on nous a dit de voir est-ce que Rabbi Moshe est là. Rabbi Moshe, non. Ah, Moshiko, regarde, il y a du monde pour toi. Ils sont venus te voir. Et là, d'un seul coup, ils entendent des pas. Lourd. Et un autre pas. Rentrez, rentrez, rentrez. Et là, ils se mettent à rentrer. Et là, quand ils rentrent, ils voient un homme, pas important, comme a dit le Zaken, c'est un personne âgée. Pas gros, mais énormément gros. Ouais. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben, on est arrivé là de Mizibous et donc on doit passer 1 ou 2 jours ici. Est-ce que vous avez un endroit où on peut dormir? Bien sûr. Vous pouvez monter dans la chambre là, au fond à droite. Et vous allez manger, hein. Déposez vos affaires. Et là, il rentre dans la chambre. Et j'ouvre la porte. Et il s'assoit sur le lit. C'est quoi ça? Moshe, où tu nous as emmenés? Notre ami non Moshe. Oui, Shlomo. Tu crois que c'est lui qui parle? Le Baal Shem Tov? De Rabbi Moshe? C'est lui? Écoute, on a l'habitude, avec le Baal Shem Tov, il nous emmène dans un endroit. Venez, on attend. Ne commencez pas à parler. C'est pas bien. Ne regardez pas l'extérieur de la personne. C'est pas bien. Mais surtout, ne dites pas qu'on est venu le vérifier. D'accord? Alors vous venez manger? Ah oui, bien sûr. On arrive. Et là, on sort de la chambre. Alors, faites des tilates. Ouais. Et on fait des tilates envers l'eau. Poter et adhérent masbia le rolra et ratson. Et voilà qu'on mange une soupe et on voit Moshe, Rabbi Moshe, en train de prendre un grand bol immense. Ouais, en 2 secondes il a terminé cette grosse marmite là de soupe. Ouais. On mange une salade, ça y est, on n'a plus faim. Ah, attendez, c'est pas terminé. Et puis d'un seul coup, il y a toutes sortes de chèvres qui sont là autour, là. Poussez les chèvres. Et voilà, il y a un agneau entier qui arrive sur la table. Alors prenez un morceau, un tout petit morceau, hein. D'accord. Et voilà que Moshe se met à manger l'agneau entier. Ouais. Et là on se regarde.
Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'adresse? Mais bon, peut-être qu'il doit avoir des qualités extraordinaires. Peut-être qu'il doit prier d'une façon spéciale. Alors on fait le Birkat Amazon? D'accord. Alors voilà, nous qu'on fait le Birkat Amazon. Baou Hata Hashem, doucement, doucement. Et lui, Moshe, oh, Azal Tagol. Ouais. Déjà? Il a déjà terminé le Birkat Amazon? Allez, bonne nuit. Hein. Maintenant, vous allez dormir, vous êtes fatigué du chemin, de la route. Oui, bien sûr. Et là, on rentre dans la chambre. Mais c'est quoi ça? Dites-moi. Chut, ne dis rien. Laisse. On va le voir prier demain. Peut-être comme il étudie. Viens, laisse tomber, viens. Après, on lui posera la question. C'est quoi la vie? On ne peut pas lui poser la leçon de la vie. Non, non, on ne peut pas lui poser. Et là, on se met à dormir. Et à 3 heures du matin, il y a la porte qui grince. Et on n'entend les pas. Et voilà que Shlomo, il réveille. Yaakov. Yosef. Qu'est-ce qu'il y a? Rabbi Moshe, il s'est levé. Il doit faire Tikkun Hatzot, la prière sur le temple. Il doit en train de pleurer pour qu'Hachem il délivre le peuple d'Israël. Ah oui, c'est vrai. Je t'avais dit, c'est un tzaddik. Je t'avais dit. Et là, il regarde du côté. Ils entendent les pas. Il s'est assis. Et ils ouvrent un petit peu la porte. Ils regardent. Hein? Juste la porte entrouverte. Et qu'est-ce qu'ils voient? Rabbi Moshe, en train de manger un 2e agneau. Ouais. Ah bon. Ah, vous êtes réveillé? Comment il sait? Oui, oui. Eh ben, venez manger. Et elles ouvrent la porte. Non, excusez-nous, Rabbi Moshe, on n'a pas faim. On n'a pas encore digéré le repas d'hier, qui était délicieux, hein. On n'a pas faim, on préfère continuer à dormir. D'accord. Et il a terminé le 2e agneau. Le lendemain, il se lève. On va prier. Et Rabbi Moshe, Shema Israël, en 10 minutes, il a terminé la prière. Ouais. C'est quoi ça? Petit déjeuner? Mais quoi? Il a terminé tous les fromages. Il a terminé tout le pain. Combien il mange? Toutes les 2 heures, il mange. Mais c'est quoi ça? Bon, écoute, il étudie pas, il fait que manger. Vous étudiez un petit peu? Ah non, moi je ne sais pas étudier. Ah d'accord. Donc, excusez-nous, monsieur, mais ça y est, on a passé une journée, on a dormi, on s'est reposé, et maintenant on va partir. Et voilà que les 4 garçons, ils sont déçus. Et Rabbi Moshe les raccompagne avec toutes ses chèvres autour de lui. Et il y en a un, il pose la question, pourquoi toutes ces chèvres-là? Ah, c'est parce que je mange 2 agneaux tous les jours, 2 à 3 agneaux. Donc je leur fais la shrita, cachère bien sûr, et puis après, on les prépare pour manger. Ah d'accord. Allez, faites bon voyage, hein? Oui, oui. Et là, d'un seul coup, il y a un vent fort.
Et il commence à voir la neige qui tombe. Ah, non, non, vous pouvez pas partir encore. Non, non, il fait trop froid encore. Attendez, peut-être la tempête, elle va s'arrêter. Rentrez encore. Et là, il rentre, merci. Je peux vous poser une question? Oui, comment tu t'appelles toi? Shlomo. Ne vous vexez pas. Juste, je veux savoir. Le Baal Shem Tov, il nous a dit de venir vous voir. Ah, le Baal Shem Tov. Oui, bien sûr. On s'était vu il y a 20 ans de ça. Il m'avait béni. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Et je peux poser une question? Oui. Pourquoi vous mangez autant? Ah, mon fils, tu poses une question importante. Pourquoi je mange autant? Alors écoutez ça. J'avais 10 ans. Mon père, c'était un homme extraordinaire, un sage, un juste, un vrai. Et les Cosaques, ils sont venus. Ils sont venus à cheval jusqu'à devant notre maison. Oui, à cheval. Il y a quelqu'un ici? Et d'un seul coup, on tape à la porte. Mais pas doucement, très fort. Il y a quelqu'un ici? Et moi j'ai peur. Ma maman elle m'attrape entre les bras. N'aie pas peur mon chi. N'aie pas peur mon chico. Et mon père il ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, il reçoit un coup de poing dans la figure. Sale juif. Sale juif. Donne-moi ton argent. Mais on n'a presque rien. Regardez, j'ai quelques pièces là. D'accord. Allez. Attrapez-le. Et dites-lui qu'il se prosterne. On veut qu'il devienne un chrétien. Qu'il accepte de se convertir. Ah non! Impossible. Je me convertirai jamais. Dites-moi, c'est où la conversion? Ou alors on te brûle? On t'attache à cet arbre-là et on te brûle. J'accepte pas. Je suis né juif. Je mourrai juif. Tu sais quoi? Allez, il n'y a pas besoin ni de l'attacher à l'arbre. Brûlez-le directement. Et là, ils le sortent de la maison. Ils le mettent dehors. Il faisait froid. Il neigeait pas. Mais c'était un froid glacial. Ils ont commencé à le fouetter à mon père. Et ils ont allumé un feu. Et ce feu-là, et dans ce coup j'entends Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mon fils, fais attention à toi. Et le feu,
Il a duré 1 minute, 2 minutes. Tout a brûlé. C'était un tout petit feu. Vous avez compris? Oui. D'accord, mais pourquoi tu manges autant? Ah oui. À ce moment-là, j'ai pleuré. Et j'ai dit à maman, je vais me préparer. Je vais manger et manger et manger. Comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand ils viendront les Cosaques, qui m'attraperont à moi en tant que juif, et qui vont me brûler, je veux que ça soit un grand feu. Un grand feu, voilà, ils ont brûlé un juif. Voilà un grand feu pour Dieu. Voilà pourquoi je mange beaucoup. Ah d'accord. Merci. Maintenant on comprend. Qu'est-ce que vous comprenez? Non, non. C'est juste... Mais dites-moi quoi? Non. On a demandé au Baal Shem Tov qu'il nous donne une leçon de la vie. Comment on doit servir Dieu. Il nous a dit de venir vous voir. On en a compris que toute notre vie, on doit vivre pour Dieu. On doit manger pour Dieu. On doit penser pour Dieu. On doit travailler pour Hachem. On doit travailler, servir pour que le nom de Dieu il soit grand dans le monde. On doit servir pour que le juif, il honore le peuple d'Israël. Oui. On a compris. Maintenant, on peut rentrer. Alors, passez le bonjour au Baal Shem Tov. Un grand bonjour. Parce que je sais que il est toujours avec moi. Jusqu'à maintenant, je ressens sa main sur ma tête. Et voilà, ils repartent. Et dans le calèche, Shlomo, ils se mettent... Ah, ça y est, il repart le calèche. Mais sur la route, il y a Shlomo, Abraham. Chacun y pense. Chacun en train de... Ouais, quelle leçon. Je ne dois pas vivre pour moi. Je dois vivre pour le peuple d'Israël. Je dois vivre pour Dieu. Amen.